Elle n'avait jamais dit un mot. Plus depuis l'incendie qui avait tout emporté. Mais lorsqu'un garçon donna un coup de pied à son seul ami, un berger allemand battu, fidèle compagnon qui ne l'avait jamais quitté, quelque chose en elle se brisa. Devant une foule qui l'avait toujours regardée sans vraiment la voir, cette petite fille silencieuse fit quelque chose qui stupéfia le monde entier. Ce qui suivit fut plus qu'un simple moment viral. Ce fut un voyage de douleur, de guérison et d'un lien indestructible entre une enfant qui avait perdu sa voix et un chien qui la lui avait rendue. C'est l'histoire d'un murmure plus puissant que la haine, d'un amour capable de guérir bien au-delà d'une petite ville. Dans une bourgade où tout le monde se connaît sans jamais rien dire, l'écho de cette histoire résonne encore à travers les pins. Lena Whitmore n'avait pas prononcé un mot depuis plus d'un an, pas un murmure, pas un bourdonnement. Son silence n'était pas seulement étrange, il était obsédant. La plupart attribuaient cela à l'incendie, celui qui avait emporté ses parents, sa maison, sa sécurité. Après ça, Lena s'installa chez Eli Ramsay, un charpentier veuf au chagrin logé dans ses yeux fatigués et ses mains calleuses. Il réparait des choses, construisait, mais savait que certaines blessures ne se réparent pas. Lena semblait en faire partie. Elle ne criait pas, ne pleurait pas, elle dessinait, des lignes sombres comme de la fumée sur du papier. Eli ne força rien. Pas de thérapie, pas de questions. Il cuisinait, réparait les escaliers et la laissait exister dans ce silence devenu refuge. Leur maison était calme, presque hantée. Jusqu'au jour où l'orage revint, éclair, vent, et sous le porche, un gémissement. Eli pensa d'abord que c'était le vent, jusqu'à ce qu'il découvre un berger allemand maigre, tremblant, sans collier. Un animal brisé. Il appela Lena. Pas de réponse, comme d'habitude. Mais quand elle vit le chien, elle se précipita vers lui, marcha droit sous la pluie, tomba à genoux et l'enlaça. Pas de mots, juste une étreinte désespérée. Ce chien errant devint le sien, Scout. C'est le nom qu'elle écrivit maladroitement sur son premier bol. Dès lors, Scout dormait devant sa porte, la suivait partout, partageait ses silences et ses dessins. Avec lui, Lena changea. Elle sursautait moins, marchait plus droite, souriait quand il aboyait aux ombres. Eli remarquait les dessins. Fini la fumée et les ténèbres, maintenant des arbres, une fille et toujours un chien. Toujours pas un mot, mais le silence semblait plus doux. C'était peut-être ça, l'amour quand les mots manquent. Un homme brisé, une fille silencieuse, un chien blessé. Mais sous la surface, quelque chose bougeait. Lena regardait, observait. Quand le monde menaçait ce qu'elle avait de plus précieux, elle se dressait. Dans une ville où les rumeurs vont vite, tout le monde parlait de la fille Whitmore et de son chien. Et tout le monde n'était pas bienveillant. Carter Dunn, 13 ans, gamin dur et plein de colère, trouvait en Lena une cible parfaite. Moqueries, pierres, cruautés ordinaires. Mais Lena ne broncha jamais. Scout, lui, grognait, veillait, protégeait. Et Lena, d'une simple main sur son dos, le calmait. Elle était sa laisse, et cette laisse, c'était l'amour. Puis un jour, après l'école, la ligne fut franchie. Lena retrouva Scout derrière le gymnase, l'oreille en sang. Personne n'avait vu, personne ne dit rien. Elle ne pleura pas. Elle s'assit près de lui et dessina. Une fille, une laisse comme un éclair, une ombre derrière. Ce soir-là, Eli nettoya la plaie. Enfant stupide, marmonna-t-il. Mais Lena regardait. Quelque chose en elle s'était déplacé. Son silence était devenu dense, chargé, comme l'air avant l'orage. L'école ne fit rien, pas de preuves, pas de sanctions. Alors Lena attendit. Et quand vint le moment, devant une foule, lorsque Carter tenta une dernière fois d'humilier ce lien sacré, Lena n'eut pas besoin de mots. Elle agit. Ce fut un instant d'une intensité telle que même les chuchotements s'arrêtèrent. Car parfois, ce ne sont pas les mots qui font entendre une voix, mais les actes. Ce jour-là, Lena s'assura que le monde entier l'écoute. Il y avait un stand de limonade, une trentaine de personnes devant, des mères, des enfants, des enseignants. Il s'est approché et a donné un coup de pied violent à Scout, un berger allemand, en plein dans les côtes. Le chien a crié et s'est effondré sur le côté. Le bruit a suspendu le monde. Le rire s'est éteint net. Lena s'est figée. C'était comme si le ciel avait clignoté. Elle s'est précipitée, est tombée à genoux et a entouré Scout de ses bras. Le garçon qui ne l'avait jamais quitté était là, allongé, haletant. Et puis, quelque chose s'est brisé. Lena s'est levée,
les poings serrés, les yeux rivés sur Carter. Ses lèvres tremblaient. Et, comme le tonnerre qui s'infiltre à travers une fissure dans un barrage, elle a parlé « Ne le touche plus jamais ». 7 mots. Ni criés, ni raffinés. Mais ils sont tombés comme une grenade au milieu de la foule. Tout le monde s'est figé. Ellie, qui venait d'arriver avec un sac de pop-corn, l'a laissé tomber. Quelques personnes ont halté. Une mère s'est mise à pleurer. Et Carter a reculé, comme frappé de plein fouet. Les téléphones étaient déjà de sortie, les boutons d'enregistrement rouge brillaient. En moins de 2 heures, la vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux. À minuit, elle avait été visionnée 2 millions de fois. Au matin, les gros titres annonçaient « Une fille muette parle pour défendre son chien ». Les commentaires ont afflué par milliers. Je sanglote. C'est l'enfant la plus courageuse que j'ai jamais vue. Protégez-les à tout prix. Mais derrière le tumulte, derrière la vague virale, il y avait une fille qui serrait son chien dans ses bras, lui murmurant des excuses dans la fourrure, et une tempête qui se formait en elle. Ce n'était pas une fin heureuse. C'était le début. Le début d'une fille que le monde croyait brisée et du lien qui la rendait entière à nouveau. Et croyez-moi, le monde n'avait encore rien vu. Au lever du soleil, Lena n'était plus simplement une enfant du comté de Miller. Elle était l'enfant. Internet s'est accroché, comme il le fait toujours lorsque quelque chose de brut et réel perce le flot du défilement. Cette vidéo, celle de la fille silencieuse qui avait trouvé sa voie pour protéger son chien, a explosé. Les célébrités la partageaient, ça m'a brisé. Protégez-les. Qui coupe les oignons? Il n'a pas fallu longtemps avant que les camionnettes de presse ne commencent à serpenter sur la route de gravier menant à la maison d'Ellie, telles des fourmis métalliques. Et Lena? Elle n'a pas dit grand-chose après ce jour-là. Non pas par peur, mais parce que ces mots n'étaient pas quelque chose qu'elle donnait à la légère. Scoot était encore endolori, ses côtes sensibles, mais il était vivant, et sa queue remuait. Il restait collé à Lena comme une ombre en fourrure. Elle a passé ce premier jour viral recroquevillé contre lui, un carnet de croquis à la main, dessinant une image d'elle-même devant un micro, Scoot à ses côtés, sa patte posée sur le micro, comme s'ils parlaient ensemble. Ellie n'était pas ravi de tout ce cirque médiatique. Il avait sérieusement envisagé de clouer des planches aux fenêtres. Ils passeront à autre chose, marmonna-t-il en buvant son café. Mais ils ne passèrent pas à autre chose, parce que Lena fit quelque chose qu'aucune équipe de communication n'aurait pu inventer, elle était réelle. Et quand elle reparla, ce n'était pas devant une caméra. C'était pour le peuple. Elle écrivit une lettre, avec l'aide d'Ellie. Elle la tapa et la posta sur une page créée par son enseignante. On y lisait « Je n'ai pas parlé parce que je ne me sentais pas en sécurité. Scoot m'a rassuré. Ce n'est pas juste mon chien. C'est grâce à lui que je me suis souvenu d'être courageuse. » La lettre se répandit comme une traînée de poudre, non seulement parce qu'elle était sincère, mais parce qu'elle disait ce que tant de gens n'osaient pas dire, que parfois, le silence n'est pas une faiblesse, mais un moyen de survie. Et que l'amour, c'est lui qui le fait s'ouvrir. Les messages ont afflué à nouveau. D'enfants souffrant de troubles de la parole, d'adolescents avec un TSPT, de vétérans de guerre, d'enfants placés, de personnes restées muettes pendant des années. Tous écrivaient à Lena « Tu m'as donné de l'espoir. Tu m'as rappelé que je n'étais pas brisé. Ta voix est devenue la mienne. » C'était plus qu'un titre. C'était un mouvement. Une mère locale lança une campagne GoFundMe sans même demander. Offrons à Scoot des soins vétérinaires et envoyons cette fille courageuse dans un programme artistique. L'objectif, 5 000 $. En 3 jours, plus de 50 000 $ avaient été récoltés. Mais évidemment, tout le monde n'était pas ravi. Le père de Carter déposa une plainte officielle auprès du conseil scolaire, affirmant que Lena avait diffamé son fils et causé des dommages émotionnels. Absurde. Et pourtant, dans une ville comme la leur, les règles étaient floues et les lignes anciennes. Une audience fut programmée. Il s'agissait de savoir si Lena devait être sanctionnée pour avoir défendu un chien agressé. Ellie était furieux. Lena, elle, n'a pas paniqué. Elle a continué à dessiner. Un soir, elle a donné à Ellie un nouveau dessin. Scoot debout, les yeux fixant l'horizon, et derrière lui, un lion. C'était loin d'être terminé. Le monde l'avait peut-être entendu, mais Lena allait devoir prouver que ce moment n'était pas un hasard. Que son silence avait plus de force que tout le vacarme que la famille de Carter pouvait lui opposer.
Ce qui s'est passé ensuite a secoué bien plus qu'une école. Cela a rappelé à tout le monde à quoi ressemble vraiment le courage. Car dans le comté de Miller, défendre son chien signifiait désormais s'asseoir devant un groupe d'adultes sur des chaises pliantes, pendant qu'un bureaucrate lisait des phrases comme « perturbation de l'environnement éducatif » sans sourciller. Lena ne dit pas un mot ce matin-là. Mais elle ne se cacha pas non plus. Elle porta un sweat avec l'empreinte de pattes de scout cousue sur la poitrine. Quand Ellie lui demanda si elle avait peur, elle le regarda simplement et glissa un dessin dans la poche de sa veste. Dans la voiture, il le découvrit. Scout, même bandana, mêmes yeux, se tenant entre Lena et un nuage noir qui ressemblait étrangement à Carter. Derrière le chien, Lena brandissait une torche. Message reçu. À l'intérieur du gymnase, il n'y avait que des places debout. Les enfants, les parents, les enseignants. Quelqu'un vous entend. Le blog a décollé tranquillement, de manière organique. Ce n'était pas viral. C'était réel. Les enseignants l'ont partagé dans les salles de classe. Les thérapeutes ont imprimé les dessins. Les refuges pour animaux l'ont mis en lien sur leur page d'adoption. Il ne s'agissait plus de célébrité. Lena ne voulait pas d'attention. Elle voulait une connexion. Et c'est exactement ce qu'elle a eu. Scout est devenu une légende locale. Les pompiers lui ont remis un petit badge honorifique. Une boulangerie a fabriqué des biscuits adaptés aux chiens en son nom. L'un des dessins de Lena, Scout avec une cape, a fini encadré à l'intérieur de la bibliothèque de l'école. La même école où il n'y a pas si longtemps, quelqu'un avait peint ces 3 mots horribles. Mais malgré l'amour grandissant, il y avait encore des murmures. Les gens qui levaient les yeux au ciel disaient que ce n'était qu'une phase, qu'elle ne faisait que tirer profit de la sympathie. Ces voix étaient plus calmes maintenant, mais elles étaient là, elles le sont toujours. Pourtant, Lena ne broncha pas. Parce que Scout ne l'avait pas simplement aidé à parler. Il lui avait appris ce qu'il fallait écouter et ce qu'il fallait laisser derrière soi. Et juste au moment où les choses semblaient enfin s'arranger, la vie, bien sûr, a ajouté une autre allumette à l'histoire. Mais cette fois, le feu n'était pas une métaphore. Et ce que Lena fit ensuite allait tout changer. On pourrait penser qu'après tout, la célébrité virale, les salles d'audience émouvantes, les lettres manuscrites de vétérans de l'armée, Lena et Scout auraient enfin droit à une pause. Mais non. L'univers n'avait pas encore fini de les tester. Et ce test-là n'a pas été suivi de caméras, ni d'applaudissements. Il est venu avec de la fumée. C'était censé être une journée normale, un de ces après-midi de printemps frais où l'air sans le pain et le soleil ressemble à une douce poignée de main. Lena et Scout s'étaient éloignés vers leur sentier de randonnée habituel, près du lac Crest, celui avec les rochers moussus et la vieille souche d'arbre qui ressemblait au visage d'un dragon. Ellie n'était pas inquiet. Ils connaissaient le chemin comme leur poche. Mais quand le soir arriva et qu'ils ne furent pas revenus, quelque chose clochait. Ellie essaya de ne pas paniquer. Peut-être s'étaient-ils arrêtés pour se reposer. Peut-être que Scout avait trouvé un écureuil qui méritait d'être interrogé. Mais lorsque le soleil s'est couché sous les arbres, que le ciel est passé de l'or au gris, il attrapa les clés de son camion et ne prit même pas la peine de finir de lasser ses bottes. Il roula sur ces routes sinueuses, ses phares traversant la forêt comme des épées. Rien. Pas un aboiement, pas un murmure. Mais alors il l'entendit, un aboiement, brisé, irrégulier, mais familier. Et puis vint l'odeur. La fumée avait commencé petite, un simple crépitement dans les sous-bois. Mais elle avait attrapé des aiguilles de pin sèche et rampait maintenant à travers les arbres comme si elle avait une mission. Et au milieu de tout cela, Ellie la trouva. Lena, sous une branche tombée, la cheville coincée, le visage couvert de terre et de sueur. Scout était à côté d'elle, boitant, brûlé et saignant d'une patte, mais il n'avait pas bougé. Pas pendant des heures. Il avait aboyé, griffé, tourné en rond, refusé de la quitter. Ellie ne posa pas de questions. Il souleva la branche, porta Lena et cria à Scout de le suivre. Le chien s'arrêta, trébucha, puis continua, à travers les arbres, à travers la fumée, vers le bruit des sirènes qui les rattrapèrent enfin. Au moment où ils arrivèrent sur la route, les camions de pompiers arrivaient. Les canons à eau sifflaient. Les radios bourdonnaient. Mais Lena n'avait Dieu que pour Scout. Elle serrait sa fourrure si fort qu'Ellie crut qu'elle ne le lâcherait jamais. Il est resté, murmura-t-elle à travers ses lèvres gercées, son souffle teinté de fumée. Il n'a pas couru. Cette nuit-là, l'histoire éclata à nouveau.
Une jeune fille piégée dans un incendie de forêt, le chien qui reste pour la protéger. Mais ce n'était plus un moment viral. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Léna avait de nouveaux faits face à la mort. Et cette fois, elle n'eut pas besoin de sa voix. Cela l'a confirmé. À l'hôpital, Scout était allongé, recroquevillé à côté de son lit, bandé, épuisé, mais vivant. Ellie lui apporta une coupe de gelée et tenta une blague. « Ce chien va me donner une crise cardiaque. » Léna sourit simplement. Et puis, les mots qui restèrent gravés à jamais, « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, pas vrai. » Ellie hocha la tête. « Ouais, petite. Je crois que tu nous as tous sauvés. » Et c'était peut-être la vérité que personne n'attendait de toute cette saga. Dans un monde obsédé par la parole, ceux qui murmurent à peine changent souvent le plus de vie. Et parfois, le plus courageux, c'est de rester. Même quand l'incendie éclate. Mais l'histoire de Léna n'était pas encore terminée. Il restait un chapitre. Un moment de plus qui allait rappeler au monde à quoi ressemble la vraie force. La guérison ne se fait pas en ligne droite. Elle zigzague. Elle trébuche. Elle revient en arrière quand on s'y attend le moins. Mais Léna, elle n'a pas seulement guéri. Elle a